Ça, c'est comme le SWAT, si tu veux. Ah ouais? Ça, c'est ce que je vous disais, ça. Ça check les poubelles, c'est de trouver des choses, mais ça ramasse rien après. Fait que ça fait une hostie de ville qui ressemble à un dépotoir à ciel ouvert. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Fuck, je viens de manquer mon train. C'est pas plus grave, on va pogner l'autre après. Il était juste là. Merde. Ça ressemble à ça à l'Amda GM. Pour de vrai, c'est neuf, fait que c'est encore relativement propre. J'imagine que dans 10 ans, ça va ressembler au métro Montréal. Ça va sûrement être dégueulasse comme tout ce qu'il y a à Montréal là, avec le temps. Mais bon, pour l'instant, c'est relativement propre. Il y a des caméras un peu partout. Ça va être quand même sécuritaire. À date, il y a pas mal de problèmes avec, par contre, avec le gel, avec le froid, avec la givre, ça avec les problèmes de ralentissement, même les pannes parfois. Fait que c'est pas encore tout à fait au point, mais je crois que c'est un bon début pour le monde qui habite sur la Rive-Sud, d'éviter de prendre le tunnel ça fait presque 7 ans qu'il est en construction, puis je pense pas que ça soit fini pour demain à veille. Fait que ouais. Donc ça va, direction station McGill, après ça on va prendre le métro, on va débarquer à Berry-UQAM, on va aller faire une couple de vidéos dans ce quartier-là, et puis après ça on va se diriger vers mon auto. Ça c'est vraiment beau. Je sais pas c'est quoi cet instrument là. C'est vraiment cool. Ça. Dégueulasse. Genre, le flou du crack. Pour shooter. Le reste en beef. Tu sais, c'est sûrement parce qu'il a pissé, finalement. Bro. C'est disgusting. C'est dégueulasse. Je peux pas croire que le monde me soit avec ça. Dans le métro, on s'en va direction Papineau. Pourquoi Papineau? Parce que c'est un quartier où est-ce que la station Papineau qui est assez rock'n'roll, que je pourrais dire. Il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de toxicomanie. Fait qu'on va aller voir ça. Je pense que j'avais jamais réalisé à quel point on était profond dans la terre. Checkez ça, on vient de monter tout ça. Puis on monte encore tout ça. Damn! Il me semble que là-bas, j'ai pas descendu tant que ça. Mais bon, that's okay. Je sais pas c'est combien de mètres de profondeur de là. Ça c'est la police du métro de Montréal. C'est des constables spéciaux, c'est pas des vrais polices. C'est des constables spécialistes. Ils ont les mêmes droits que les policiers un peu. Ok guys, c'est ça que je vous parlais. Point de vue propreté. Toujours des sacs à vidange qui traînent partout, des poubelles pleines qui débordent. Puis, comme j'expliquais tantôt, ils n'ont pas passé encore le balai de rue. Checkez les rues. Checkez les déchets partout. C'est dégueulasse. Tu sais, imaginez-vous, vous êtes un touriste, là. Vous venez visiter Montréal puis vous voyez ça. C'est fucking dirt. Right? On s'entend? Mais bon.
triste réalité du Québec. Genre de parc très triste. Une chose assez flagrante qui me saute au visage, c'est que sur même pas 500 mètres, j'ai vu 3 pawn shops, genre un après l'autre. Je sais pas si c'est à cause du quartier ou... Ça va rester à voir. That's so cool. Look at you, ça fait sur l'antenne. Les buildings ici, par exemple, sont vraiment beaux. L'architecture est vraiment belle. C'est vieux. Je marchais tout bonnement dans le quartier. Je sais pas si c'est à cause du quartier. Je marche. Je vois ça. Le panneau électrique qui est tout ouvert. Ça a l'air d'avoir été... Il y en a un ici qui s'est isolé du reste de la gang. Moi tout, je pense que je préfère être isolé qu'être avec toute une gang. Je sais pas s'il y en a encore un qui vit là-dedans, qui a poussette pour enfants. Puis... C'est un peu creep. Je sais pas s'il y a un trottoir là. S'il y a un trottoir, il va falloir marcher puis retourner vers là-bas pour montrer plus les campements. Assez insane, on va dire. De vrai. J'ai vraiment vu de quoi intense comme ça. Au milieu d'un parc. Yo. Il y en a qui cherchent leur poubelle. Tu vois qu'il y a du monde dedans. Ça veut dire que le jour ils dorment, puis la nuit ils vivent sûrement. C'est sûr que ça doit mieux dormir le jour quand il fait chaud, je comprends. La nuit tu restes actif, fait que ça te garde au chaud aussi. C'est logique. Quand que le monde parle de la propreté des rues de Montréal, je crois que c'est plus de ça qu'ils parlent. Ce genre d'affaires là. Ça. C'est pas une cabane, littéralement. Ça a l'air d'être un chien. C'est en général. Ouais, elles sont toutes ben, ça donne ça qu'il y en a rien de moi. Mais ici, c'est encore du bon sens. Guys, j'avais assisté en live à la chute de ma GoPro. J'avais mis comme une pellicule protectrice sur l'écran en avant. Je sais pas si ça va avoir sauvé la vie de la caméra de la lens, mais en tout cas, elle est toute craquée dans le coin. Ici, les pâtisseries sont insane pour le vrai. So guys, nous avons notre bubble tea. Nous sommes dans le quartier chinois de Montréal. Vraiment cute, vraiment chill.
Ils ont posé des petites lanternes de même, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment beau. Je sais pas ce qui se passe de ça, là. Ici, t'as le 6. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est comme le SWAT, si tu veux. Ah oui, mais ils sont allés. Damn! Genre, le périmètre est bouclé. Je sais pas ce qui se passe dans le quartier. Je sais que nous autres, on va aller reprendre le métro. Et puis, on va retourner tranquillement à la maison, on va faire le montage vidéo. Parce que là, ma jambe, elle commence à me faire mal. Puis, ceux qui sont pas au courant, qui savaient pas ce qui s'était passé avec ma jambe, voici un court extrait. Ok, guys. C'est l'heure du grand dévoilement. Ah, j'ai pas regardé encore de quoi ça avait l'air. So, guys, ça ressemble à ça. C'est assez dégueulasse. Ma jambe est encore enflée. Mais bon. Là, j'ai tout plein de pilules antibiotiques puis tout à prendre. Fait que, on va faire un petit bandage puis on va prendre soin de soi. Je souhaite sincèrement que vous n'étiez pas en train de manger. Souvent à Montréal, si vous allez marcher, vous allez voir des splashs dans le moteur. Ça, c'est simple, c'est soit du vomi ou de la pisse. Quelqu'un d'autre là. Il y en a pas mal partout de ça. Faites attention où vous marchez. C'est simplement ça. Une autre cause à l'itinérance, mais gars. Il y en a beaucoup de facteurs hein, que ça crée. Ça, c'est bon signe quand on commence à assembler les terrasses. Ça veut dire que le beau temps s'en vient. On aime ça. Plus qu'on voit de terrasse, plus qu'on aime ça. Essayez à l'autre. Je sais pas si c'est le bus qui arrête. Tu penses-tu que c'est le bus qui est en train d'arrêter, bro? Yo, lui, il est en feu, là. Ça, c'est un enragé, là. Mon gars, il a faim, là. Il a faim. Il a faim. Il va en manger une coupe aujourd'hui, je te le jure, à cause de lui, il y en a une coupe à avoir l'étiquette. Non. Il y en a un autre, là. Je sais pas ce qui se passe, guys. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la police partout. Partout. C'est incroyable. So, on va marcher vers la station Berry-UQAM. On va reprendre le métro. Puis on va se rediriger vers la station Joliette. Alors, sans plus tarder, faisons ce que je voulais dire. Oh my god! Oh my god, ok, c'est ici que ça se passe. Il y a une action ici, là. Il y en a un dude qui est en train de faire genre. Je sais pas ce qu'il fait là. Il y a un dude on dirait qui est genre en train de foncer à terre. 3 chars de police. Je pense pas que tu vas passer là, man. Bon ben. Souhaitons-leur bonne chance. C'est étant dit, poursuivons notre chemin. Check que c'est je vous dis des splashs, mais il y en a partout à terre à Montréal. C'est genre la ville des splashs. Ça fit avec mon YouTube name, hein, c'est Olive Oil Splash. Peut-être que c'est toutes des splashs d'Olive Oil. Check. Ça c'est beau. C'est beau. Yeah. C'est quand même atroce quand tu vois ça. Il y en a tabarnak du monde là. C'est pas une petite line-up, c'est un esti de gros line-up. Ça s'en va jusqu'à la ville. Ok guys, là pour que vous compreniez bien,
Le line-up que vous venez de voir, ça se trouve à être toutes des personnes qui sont dans le besoin, soit pour des manteaux, des aliments, ou souvent ils vont donner du pain, des cannes, des conserves, etc. C'est alarmant de voir le nombre de personnes qui se présentent là pour recevoir des dons. Fait que guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Là, l'été est revenu, alors on va recommencer à en faire de plus en plus, c'est sûr. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous suggère de vous abonner parce qu'il y a des très belles vidéos avec des voyages qui s'en viennent. Je vous le garantis. Avec tout ça, ciao, à la prochaine.